Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel maquillage sur le look que je porte ici. Donc c'est un look que j'ai beaucoup porté en ce moment lorsque je sors, je vais au cinéma ou autre. C'est quelque chose, en fait je sais pas comment décrire ce tutoriel, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre, mais je voulais absolument vous le filmer. Donc en fait j'ai décidé d'opter pour un maquillage assez glowy au niveau du teint, enfin glowy, c'est-à-dire j'ai pas voulu avoir un rendu trop mat, je voulais quelque chose qui fasse assez bronzé en même temps avec un effet un peu lumineux. Et au niveau des yeux j'ai opté pour quelque chose de nude et de léger. Et enfin pour les lèvres j'ai vraiment mis le paquet avec le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte numéro 6 il me semble. Et voilà, j'adore, comme vous pouvez le voir, je trouve que ça ressort super bien à la caméra. C'est le genre de maquillage que vous pouvez porter quand vous allez en soirée, au cinéma, au restaurant, quand vous sortez entre amis. C'est voilà, moi c'est en tout cas c'est le genre de maquillage que je pourrais porter très facilement. En tout cas moi j'ai adoré filmer cette vidéo, et si vous voulez voir comment recréer ce look, vous n'avez juste qu'à regarder la suite. Je vais commencer par venir hydrater ma peau et utiliser une crème hydratante. Donc j'utilise celle de chez Nivea, donc c'est la Dream Soft je crois. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage très généreusement, puisque j'ai la peau qui est vraiment très sèche. Et que si je ne veux pas peler durant la journée, ou si je veux que mon maquillage reste en place et quand même un bon aspect, il faut que je m'hydrate. Et pour être sûr que mon maquillage tienne toute la journée, je vais utiliser une base de teint. Donc celle-ci c'est la Photo Finish Primer de chez Smashbox. Donc c'est l'une des premières fois où je l'utilisais et je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est beaucoup moins épaisse je dirais que les autres que j'ai, mais c'est pas l'une de mes favorites, mais malgré tout elle fait quand même tenir mon maquillage plus longtemps. Pour ce qui est du teint, je vais utiliser ma Dream Bronze bébé crème de chez Maybelline. Donc c'est une crème, une bébé crème tout simplement, qui a un effet un peu plus glowy, je trouve beaucoup plus lumineux. Et en ce moment la teinte c'est ce qui correspond vraiment à ma peau. J'ai pas mal d'imperfections en ce moment, donc des petits boutons, des trucs comme ça. Du coup j'évite de mettre du fond de teint parce que ça risque d'être un peu trop agressif pour eux. Du coup je préfère prendre quelque chose de plus léger, donc de la bébé crème tout simplement. Et vu que celle-ci correspond parfaitement à ma couleur de peau, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender, histoire d'avoir un rendu assez naturel. Pour ce qui est de mes cernes aujourd'hui, je vais utiliser mon anti-cerne, donc le Naked Skin de chez Urban Decay, que je vais venir appliquer donc sur mes cernes, partout où j'ai des imperfections. J'essaie surtout de cacher ici mes veines, c'est pour ça que j'en mets beaucoup, puisque j'ai une peau où mes veines se voient énormément et je trouve ça vraiment pas joli, et j'essaie vraiment de le cacher. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'anti-cernes en général, pour vraiment cacher ces parties de mon visage qui ont tendance à laisser voir mes veines. Et je vais venir estomper tout ça à l'aide de mon Beauty Blender pour encore une fois avoir un rendu naturel. Donc je vais venir tapoter très légèrement, puisque le Beauty Blender a tendance à absorber pas mal de produits. Pour faire tenir tout ça, je vais utiliser de la poudre minérale, donc celle-ci c'est celle de chez Makeup Forever, donc la High Definition Powder, et je vais venir en mettre sur mes cernes tout simplement, ainsi que sur mes paupières, pour être sûr que tout tienne durant la journée et que je n'ai pas besoin d'en appliquer plus, ou que tout simplement j'ai pas à retoucher mon maquillage le reste de la journée. Voilà. Les sourcils, aujourd'hui je vais utiliser le Brow Satin de chez Maybelline, et utiliser tout d'abord l'embout à crayon, et je vais venir remplir mes sourcils, leur donner une forme qui me plaît, et voilà, les redessiner un petit peu, mais pas trop non plus. En ce moment j'aime bien aller un peu naturel au niveau des sourcils, enfin ça dépend vraiment de mon humeur, et du coup je vais juste venir remplir tout ça, combler les trous et leur donner un côté un peu plus esthétique je dirais. Et pour venir les épaissir un petit peu, leur donner de la texture, enfin voilà, je sais pas comment appeler ça, les intensifier un peu plus, je vais utiliser l'autre embout du Brow Satin, donc c'est un peu la même texture qu'un fard à paupières. Ça va vraiment venir donner de l'intensité et de la couleur, mais c'est une étape que vous pouvez passer bien en...
Et je vais venir utiliser en dernier mon brow gel de chez MAC en teinte bold brunette, histoire de faire tenir tout ça. Donc celui-ci est presque vide, il n'est pas très teinté, c'est pour ça que je l'utilise généralement après avoir utilisé pas mal de produits sur mes sourcils, c'est juste pour les faire tenir. Mais généralement quand j'ai des brow gels qui sont neufs, je les mets tout seul parce qu'ils sont déjà très intenses à eux tout seuls, mais là c'était pas le cas. Du coup voilà, je vais juste venir brosser un petit peu et les faire tenir toute la journée. Ensuite je vais utiliser un bronzer, donc celui-ci vient du Little Black Book of Bronzers de chez Too Faced et c'est la teinte Milk Chocolate je crois, et je vais venir l'appliquer à l'aide de mon pinceau à blush de chez Réserve Naturelle que j'adore appliquer, enfin que j'adore utiliser pour appliquer le bronzer. Je trouve que c'est ce qui rend l'application la plus naturelle possible, et je vais venir estomper tout ça, donner un aspect vraiment naturel et un peu de dimension à mon visage. Pour ce qui est des yeux, je vais venir utiliser mon Paint Pot de chez MAC, donc c'est le Painterly, donc une teinte nude. Je vais en utiliser sur ma paupière déjà pour faire tenir tout mon maquillage durant la journée, mais aussi puisque ça va permettre de cacher mes veines qui sont aussi visibles sur mes paupières. Pour les fards à paupières, je vais d'abord utiliser ce kit de chez Benefit et utiliser le fard Call Me Duff, oui c'est ça. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, ça va être ma couleur de base. Donc c'est un blanc un peu nacré, beige, crème, enfin voilà, c'est une teinte assez nude qui va juste venir s'accorder au paint pot que j'avais mis au préalable. Je vais utiliser ma semi-sweet chocolate bar et utiliser le fard mousse que je vais venir appliquer juste dans le creux de la paupière, ni dans le coin interne, ni dans le coin externe, mais vraiment juste dans le creux pour donner de la dimension, je trouve. En ce moment, c'est quelque chose que je fais beaucoup, je trouve que ça a un très beau rendu et je fais ça à l'aide d'un pinceau estompeur de chez MAC. J'ai décidé d'opter pour une couleur un peu plus sombre et j'utilise le fard Truft, toujours de la palette Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et toujours avec le même pinceau. Et là je vais venir tout mélanger vraiment et relier le coin externe avec le creux de ma paupière où j'avais mis le fard mousse au préalable. Et là je vais venir tout estomper pour vraiment donner un côté smoky, enfin qui reste quand même assez naturel et léger. Coin interne, je vais utiliser le fard Butter Pécan et je trouve que c'est une très très belle couleur pour highlighter le coin interne de votre œil. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux du moins sur moi dans cette palette, et je vais venir aussi l'appliquer sur mon arcade sourcilière puisque ça va aussi permettre d'highlighter cette partie de ma paupière et je trouve que ça change un peu le regard. Pas trop y aller trop fort, du coup ce que j'aime c'est juste appliquer un petit coup d'eyeliner au ras de cils pour donner un peu d'intensité à tout ça et donner un peu de définition à mon regard, mais vraiment une ligne très fine. Et j'utilise le Black Buster Liner de chez L'Oréal qui est pour moi l'un de mes eyeliners favoris. Je trouve que l'application se fait vraiment super rapidement, c'est comme si vous dessiniez avec un feutre. Pour mon mascara aujourd'hui j'utilise un nouveau mascara, c'est le Volume Lift je crois de chez Maybelline, donc que je viens d'acheter et que personnellement j'aime énormément. Il a un rendu super naturel au niveau des cils mais en même temps donne vraiment du volume, de l'intensité, enfin tout ce qu'il faut, enfin moi tout ce que j'aime en tout cas, et franchement je l'adore et je le recommande à tout le monde.
Donc voilà pour les yeux, il ne me reste que les lèvres et malheureusement la caméra s'est coupée pendant que je mettais le rouge à lèvres. Du coup j'en ai remis un peu plus dans la prise d'après pour que vous puissiez voir. Donc j'utilise le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte 06. Donc c'est un rose fluo, enfin un peu dark, un peu mauve, enfin je sais pas comment expliquer ça et je trouve qu'il est super joli. Donc voilà pour le résultat final, j'espère que ça vous a plu et plein de bisous. Donc voilà, cette vidéo s'achève, j'espère en tout cas que ça vous a plu et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tutoriel make-up vous voudriez voir pour Halloween, puisque je commence déjà à réfléchir à ce que je voudrais faire sur ma chaîne et voilà, j'aimerais que ce soit assez bien organisé, tout ça. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.